Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile et à distance. Et je propose également des guidances à titre privé ou à titre public comme celle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est une guidance globale. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Ce que je vais vous donner là, sont des choses que je vous transmets à l'instant T, qui peuvent être modulables, modifiables. Vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre destin. C'est vous qui détenez les cartes en main. Moi, ce que je vous donne, c'est juste un conseil, un guide, une petite trame pour quelles sont les énergies qui vous attendent pour pouvoir vous préparer au mieux. Mais vous êtes libre de modifier tout ça en fait. Et pareil, vu que c'est une guidance globale, c'est normal si ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si rien de tout cela ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Certains fonctionnent selon le signe solaire et le signe lunaire. Personnellement, je n'utilise pas comme ça, je regarde mon signe et mon ascendant. Donc faites vraiment comme bon vous semble et surtout faites-vous confiance. Suivez vraiment votre instinct, c'est le plus important. Je peux vous donner des cartes qui vont vous faire penser à autre chose ou peut-être que je vais vous donner des indications et vous allez penser à quelque chose de complètement différent. Et bien, faites-vous confiance, vous avez entièrement raison. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc je vous invite à découvrir signe par signe astrologique. Et pour m'excuser en fait de ne pas avoir pu réaliser 6 signes astrologiques le mois dernier en raison de soucis de santé, je propose donc pour les 6 signes qui n'ont pas eu leur guidance du mois d'octobre, un petit bonus avec un petit oracle en plus. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Bélier pour votre guidance du mois de novembre 2022. Alors étant donné, comme vous avez pu le constater, que pour le mois d'octobre je n'ai pas pu vous faire de guidance en raison de problèmes de santé, je vais vous faire un petit bonus pour vous remercier malgré tout de votre présence, de votre soutien à travers la page Facebook, pour les gentils messages que j'ai pu recevoir de certaines et certains d'entre vous. Donc pour tout votre soutien, pour vous remercier de votre confiance, de votre patience, de votre bienveillance, il va y avoir des petits oracles en plus. Donc ça commence bien. Si vous saviez le nombre de coupures vidéo que je peux faire, c'est impressionnant. Alors, on a l'oracle G, l'oracle de la triade. On aura l'oracle des anges en commun avec tous les signes astro. Mais pour vous, en plus, on aura donc l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle à guérison de l'âme, pardon. Voilà, parce que ce sont les deux qui m'ont attiré, donc on verra ça en dernier. Voilà, donc c'est parti pour vous les béliers avec l'oracle de la triade. On a le malheur à la coupe. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les béliers ? Pour ce mois de novembre 2022. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, il y a une fumée, mais c'est normal, c'est le bâton d'encens qui est en train de brûler. Je ne fume pas, donc voilà. C'est juste précision. Et puis après tout, même si je fumais, ça ne serait pas un souci pour vous. Mais voilà, juste par précision, ne vous inquiétez pas, c'est juste le petit bâton d'encens. Donc, alors on a la carte du silence pour vous. La carte de l'erreur
et la carte du mensonge. Alors, qu'est-ce qui vous attend les béliers pour le mois de novembre 2022? On a le pardon sur le silence. On a le temps. On a l'épreuve. On a votre carte de couple, le malheur. On a la science. On a la lumière. Et on a le voyage. Alors, là on est comme sur quelque chose de lourd, j'ai envie de dire, sur le plan... alors c'est pas... Enfin, c'est émotionnel forcément, mais on sent pas trop l'émotion ici en fait. Ce qu'on ressent, c'est ce que... J'ai envie de dire, on sent les non-dits. J'avais tout à l'heure une sensation de colère en fait. J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de colère de boule au ventre. Quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, quelque chose qui vous contrarie profondément en fait. Il y a quelque chose d'ancré dans les cellules, une espèce de rage en fait. Ouais. Alors, je n'arrive pas à comprendre si vous avez en fait pris sur vous, dans le sens où vous n'avez rien dit et vous laissez, vous décidez de passer à autre chose et entre guillemets de pardonner ou de laisser faire le temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. La personne, j'ai même pas l'impression que ce soit qu'une personne. J'ai l'impression comme si c'était la société, enfin, quelque chose de plus grand, une espèce de grosse rancœur, que ce soit au niveau de la société, au niveau d'un organisme, d'une structure, un mélange de plein de choses qui fait que vous préférez vous taire, vous préférez ne rien dire et faire comme si tout allait bien en fait. Voilà un petit peu ce que je vois, ce que je ressens. Mais malgré tout, malgré ça, vous n'êtes pas épargné en fait. Vous allez quand même encore devoir affronter, on le voit, on a l'histoire des épreuves, on a l'histoire des malheurs. Vous allez encore avoir des coups durs, j'ai l'impression, pour le mois de novembre. Je pense que financièrement, ça va être compliqué. Financièrement, ça va être compliqué, je pense. Et alors, ça va être compliqué, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose également qui se termine. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se termine en lien avec le financier. Donc, je ne sais pas si c'est par exemple une rentrée d'argent qui se termine ou si c'est un crédit qui se termine. C'est une impression. Voilà, c'est une impression. Je vous partage ce que je ressens, ce qui me vient, ce qui m'est donné. Après, comme j'ai pu déjà l'expliquer, c'est une interprétation par rapport à celle que je suis, par rapport à ce que je ressens. Donc ça m'appartient et comme je le dis souvent, fiez-vous à votre intuition. Si ça ne vous parle pas et que vous pensez à autre chose, fiez-vous mince. Fiez-vous à ce à quoi vous pensez. Je ne sais pas si c'est très français. Bon, bref, vous avez compris. Je pense que ça va être dur. Ça va être dur de trouver les bons mots, mais je vais y arriver. Bon, bref. Alors, de tout ça, c'est comme si ça allait vous faire vraiment cogiter, chercher une solution en fait. On sent l'idée de chercher une solution, de voir plus loin, d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que ce qui est plutôt positif de ce point de vue-là, c'est que j'ai l'impression qu'au lieu de rester face au problème comme ça et on ne voit plus rien,
vous allez prendre de la distance vis-à-vis du problème, un peu comme, allez hop, plus rien à faire, je m'en fiche royalement, de toute façon je suis plus à ça près, enfin peut-être un peu par dépit, mais en tout cas vous allez prendre j'ai l'impression une espèce de distance, de distanciation vis-à-vis de ce problème-là ou de ces problèmes-là, pour essayer d'y voir plus clair et trouver une solution. Donc je vous souhaite d'ailleurs de pouvoir y voir plus clair et trouver une solution. Mais on voit cette distance qui est prise. Donc on continue. Sur l'erreur, on a la protection pour vous les béliers pour le mois de novembre 2022. On a la naissance. On a l'eau. On a la sagesse. On a l'éternité. On a la richesse. On a Nadir. Et on a le fer. Alors, c'est... on nous parle de renouveau en fait. On nous parle de renouveau, on nous parle de nettoyage, on nous parle de débarrasser quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Alors, est-ce que c'est laisser les erreurs derrière soi? Est-ce que c'est faire table rase des erreurs? Ça doit être un peu ça en fait. Faire table rase des erreurs passées. On a quand même beaucoup cette idée de lâcher prise, d'avancer en fait sans se retourner en fait. Ça revient un peu là. Il y en a cette idée de renouveau, de repartir sur une nouvelle base. Par contre, il y a l'idée de renouveau, mais j'ai l'impression que vous allez être seul en fait. Enfin, en termes de relation, est-ce qu'il va y avoir de la rivalité, de la jalousie? On verra peut-être avec l'autre oracle après. Mais pour moi, il y a une forme de rivalité quand même. Je ressens une forme de rivalité, de jalousie. Ou alors peut-être que, parce que vu qu'on nous parle de richesse, est-ce que vous allez recevoir une certaine somme d'argent et que vous allez vous éloigner des personnes autour de vous? Il y a une histoire d'intérêt en fait. Enfin, ça me dérange un petit peu, c'est... comment dire? J'ai l'impression que parce qu'il y a cette richesse, cet argent, il y a cette distance avec les autres. Alors je ne sais pas si vous le faites consciemment ou inconsciemment, mais comme si c'était pas compatible, comme si vous n'aviez pas confiance en l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, cette impression de si je suis riche, si j'ai des biens, les autres en fait vont me fréquenter par intérêt. Peut-être un manque de confiance en l'autre, peut-être quelque chose comme ça. Oui, à voir, on verra après. On continue pour vous les béliers. Donc on a l'illusion au-dessus du mensonge. On a le message. On a la nécessité. On a l'initiation. On a la méditation. On a le désert. On a le papyrus.
on a la tentation. Et on a la foudre. Je suis désolée, j'ai longuement hésité pour la dernière carte. J'ai eu plusieurs choses qui se bousculaient, donc j'ai préféré revoir un petit peu. Donc il y a quand même des choses qui... Oui. Si au-dessus de la tentation, j'avais autant de tentations, peut-être pas un hasard. Là, on part sur quelque chose de faux semblant, là. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, si c'est les deux. On a l'impression... Enfin, c'est pas on a l'impression. Il y a une histoire d'échange de messages, mais de faux messages. C'est-à-dire que soit vous allez faire semblant d'être bienveillant ou bienveillante, soit c'est l'autre, ou alors vous allez répondre... J'ai cru que ma bougie s'était éteinte. Ou alors vous allez répondre gentiment à des messages alors que vous n'avez qu'une envie, c'est d'envoyer bouler l'autre personne. Pour moi, c'est plus comme si c'est vous qui alliez faire semblant, en fait. Alors sûrement que la personne en face de vous, vous estimez qu'elle se fiche de vous ou qu'elle fait semblant et que vous y répondez de cette façon-là. Peut-être que c'est une espèce de donnant-donnant. En tout cas, vous allez prendre sur vous, faire semblant, par nécessité en fait. Par nécessité. Parce que vous avez un objectif final. Oui, en fait, c'est vraiment, je le vois comme je te passe de la pommade dans le dos. Oui, tout va bien, ça me fait plaisir aussi ou ça me ferait plaisir. Parce que vous voulez arriver à un certain objectif et il y a une histoire de papier. Alors, est-ce que c'est dans l'attente de signer un contrat, dans l'attente d'une procédure où vous prenez sur vous et que vous jouez le ou la gentille? Non pas que vous soyez méchant, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on sent que, comment dire, vous faites semblant, c'est-à-dire que vous ne vous permettez pas de dire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez, parce que vous savez ou vous sentez, vous avez l'impression que ça va jouer en votre défaveur. On sent, voilà, une histoire de faux semblant pour pouvoir arriver à son objectif. Par contre, clairement, on voit qu'une fois que le contrat, les papiers sont signés, remplis, on voit que là, vous êtes tenté d'exploser en fait. Donc là, on sent vraiment le côté bombe à retardement. Ce côté, je prends sur moi, je ne dis rien, j'essaie de prendre de la distance vis-à-vis du problème. Là, ok, je fais un reset, je passe à autre chose, mais je me méfie. Et là, c'est, je ne me permets pas d'être moi-même, je fais semblant pour atteindre mon objectif, mais je sens que je vais exploser ou vous allez exploser en fait. Donc vraiment, là, on sent clairement que ça va être très très tendu le mois de novembre pour vous. Ça va être un gros exercice de... c'est pas de lâcher prise, hein, c'est un gros exercice en fait comment on pourrait dire, de prendre sur soi, de self-control, voilà. Ce serait plutôt ça le terme. On va continuer pour vous. Alors, je regarde un peu le temps, que je passe pas non plus une journée complète sur votre signe. Parce qu'après, c'est compliqué quand on doit écouter les vidéos, ça fait très long.
là, je voulais vraiment prendre le temps pour vous. Donc là, on a le serpent à la coupe. Étant donné que j'ai pas pu faire le mois dernier et que enfin, voilà, sincèrement, j'étais vraiment en incapacité. Même là, à l'heure actuelle, j'ai encore pas retrouvé toutes mes capacités. Et ce n'est pas pour me faire plaindre que je dis ça, hein, c'est vraiment juste... voilà, je joue la carte de la transparence vis-à-vis de vous. Pour moi, c'est important. Alors, on a le jeune homme ou l'enfant. On a la bougie. Et donc, on a la carte de l'hiver que vous avez pu apercevoir. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher Bélier, pour le mois de novembre 2022? On a l'épée. On a la justice. On a l'exclamation. Bon, je pense à quelque chose, donc voilà, hein, ça me le confirme. On a la distance, donc ça revient, ça. On a l'été. La harpe. La pyramide. Et l'automne. Donc oui, ça rejoint en fait ce qu'on a vu précédemment et ça apporte même des précisions. En fait, c'est comme si on nous parlait de décision de justice, de quelque chose qui allait être tranché en fait. Alors c'est pas forcément la justice en soi, mais ça peut être... si c'est pas la justice, c'est un représentant. Donc soit un représentant de la loi, soit un père, un directeur, enfin, je le mets au masculin parce qu'on a le jeune homme, donc j'aurais dit plutôt en lien, pardon, excusez-moi, je fais le bazar, j'aurais dit plutôt en lien avec l'enfance, mais, alors attendez, parce que j'ai bidouillé avec ma caméra, alors on va essayer de voir, voilà, on va mettre un peu, oh là là, je fais de la bêtise, pour pas dire un autre mot, oh là 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 là. Alors c'est bien, vous avez en direct, attendez, c'est plus simple que je me lève, hop là, voilà, bon. Donc, pour moi, on parle de coup bas vis-à-vis de quelqu'un qui représente la hiérarchie, quelqu'un qui représente la loi quelque part. C'est-à-dire, comme je dis, ça peut être un directeur, même si le directeur ne représente pas la loi, il va représenter le cadre dans le sein de votre travail, en fait. Donc, pour moi, on nous parle de conflits, de conflits d'attaque sur ce plan-là, en fait. Donc, c'est peut-être ça votre tension en ce moment, soit par rapport à la justice, enfin, quelqu'un qui représente, voilà, un cadre. Et vu qu'on nous parle du jeune homme, est-ce que c'est quelqu'un de plus jeune que vous avez face à vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui représente l'enfance? Donc est-ce que c'est un tribunal, le tribunal des jeunes enfants? Enfin, le juge des affaires familiales? Enfin voilà, je sais pas. En tout cas, on nous parle encore de prise de distance, de prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. Pour se sentir mieux, pour se sentir respirer à nouveau. Ça nous reparle de ça. Et en fait, c'est essayer de s'éloigner et de s'élever au-dessus des faux semblants, de faire tomber les masques. Il y a quelque chose un peu de justicier, vraiment, hein, ça revient, l'histoire de justice, mais il y a vraiment quelque chose de justicier, de faire tomber les masques, soit de retirer le vôtre, soit de faire tomber le masque de l'autre, ou les deux. Mais on nous parle de dépouillement, on nous parle d'automne, on nous parle de dépouillement. Vous allez devoir laisser des choses derrière vous ou vous allez perdre des choses derrière vous. On continue pour vous les béliers au mois de novembre. Donc on a l'histoire du contrat. Donc on en revient toujours
Le papier, enfin le contrat est toujours là. On a la colombe. On a le coquillage. On a le médical. Alors, on a l'homme. Je ne sais pas si ça s'entendra à la vidéo. J'ai mon ventre qui a décidé de faire la conversation. On a la loterie, le hasard. Le désert. Le cadeau. Et la campagne. Alors là, c'est... je ne sais pas si on nous parle d'arrêt maladie. Il y a... Alors, je ne sais pas si on nous parle d'arrêt maladie ou si on nous parle de vous qui auriez donné votre accord pour faire des examens un peu plus poussés. Ou vous avez peut-être, par rapport à votre âge, peut-être que vous êtes dans l'obligation, ou dans le fort conseil de faire un examen médical. Enfin, il y a quelque chose en lien avec ça en fait. Ou alors complètement différent. Alors c'est pour ça aussi que des fois ça peut vous paraître, vous pouvez peut-être vous dire, bah, il faudrait savoir, mais en fait vu que ça parle, enfin, c'est pour tous les béliers que ça s'adresse, forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que des fois on est un peu perdu dans ce qu'on peut recevoir comme information parce que pour certains ça va parler de ça et pour d'autres ça va parler de ça, deux choses complètement différentes, mais deux personnes différentes, donc deux choses différentes en fait. Enfin voilà. Donc soit c'est vous qui vous êtes engagé à faire des examens médicaux, soit on nous parle d'arrêt de travail. Peut-être même de... comment dire, peut-être même de démarches pour des aides en fait comme l'AH, l'allocation adulte handicapé, ou pour une reconnaissance travailleur handicapé, soit dans cette direction-là, soit vous allez vous lancer dans tout ce qui est plutôt soin à la personne, mais plutôt dans le soin, j'allais dire ésotérique, mais dans tout ce qui va être magnétisme, tout ce qui va être reiki, tout ce qui va être en fait médecine alternative, la sophrologie qui peut être perçue comme une médecine alternative. Voilà, peut-être là-dedans, ça peut être ça également. En tout cas, on a quand même ce côté limite plaisir en fait. C'est-à-dire que, donc, pour moi, on ne parle pas trop de reconnaissance très handicapée ou autre. On parle plus soit d'un arrêt de travail qui va être un soulagement et vous allez le vivre comme je peux enfin me poser, soit vous allez vous tourner vers quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît et que vous vivez comme un réel plaisir, comme des vacances quoi, en fait. Alors, pourquoi cet homme? Moi, je dirais plutôt ce côté, soit on parle du médecin, donc la figure, c'est dommage, hein, mais ça reste encore très cliché, l'homme médecin plutôt que la femme médecin. Soit on nous parle vraiment du corps médical, soit on nous parle du côté entrepreneur. Donc à voir ce qui résonne en vous, ce qui vous paraît le plus juste. Mais on voit clairement que là, le fait... Oui, pour moi, c'est quand même plus un arrêt de travail. Un repos forcé un petit peu. Mais quelque chose que vous allez, en fait,
peut-être mal vivre sur le coup, mais que vous allez du coup apprécier comme un cadeau en fait. Comme, oui, j'avais vraiment besoin de me reposer en effet, et c'était le moment, il était temps. Donc vous verrez. On continue, on a la femme au-dessus de l'hiver. On a les cœurs. On a la cigogne. On a le papillon. On a la poignée de main. On a la pensée. Et on a le lion. Alors si sur le plan sentimental c'était un peu froid, un peu figé, ou si vous étiez un peu en stand-by, un peu soit vous étiez célibataire, soit vous étiez dans une relation de couple un peu à l'état plat, j'ai envie de dire. On nous parle de renouveau en fait. Alors soit c'est vis-à-vis de vous-même, pour moi c'est plus vis-à-vis de vous-même, c'est en fait comme si alors si vous êtes en couple, comme si la femme, donc soit la femme en face de vous, soit vous en tant que femme, il y avait une espèce de renouveau, d'envie d'envie de renaître, d'envie de séduire, l'envie de se sentir femme, l'envie de plaire. Vraiment cette idée de renouveau, cette idée de séduction, de plaisir en fait. Et si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à dire que là on nous parle d'une éventuelle rencontre, ou en tout cas vous serez dans une énergie de séduction et de rencontre. C'est-à-dire que vous aurez plus de facilité et de possibilité au mois de novembre de rencontrer quelqu'un, de vous ouvrir, parce que vous serez vraiment dans cette idée-là de plaisir, de séduction, peut-être de charnel. On a un renouveau, on a la féminité, on a la sensualité, on a se redécouvrir, renouer avec une part de soi en fait. Et alors, on va tirer une carte, l'oracle guérison de l'âme pour vous les béliers pour le mois de novembre 2022. Donc celle-ci. Et l'oracle de l'âme intuitive pour vous les béliers. C'est le petit bonus. Hein. Quel est le message pour les béliers pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Quel est le message pour les béliers? Pardon. Pour les béliers pour ce mois de novembre 2022. Voilà. Alors, c'est un peu le bazar dans mes... Bref. Alors, on a la liberté et les relations. On a la liberté, je prends mon envol. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a pu voir là. En fait, on se libère de... Pour moi, on se libère sur le plan relationnel, en fait. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ce qui a pu être dit, en fait, où il y a un besoin d'aller de l'avant et de se délester. Donc, ça revient à ce qu'on disait un petit peu précédemment, quoi. Ça revient à ce qu'on disait un peu précédemment. On va quand même... Pour moi, je vais quand même vous lire le petit message associé, mais pour moi, c'est ça. On est sur de la libération sur le plan relationnel. La liberté, je prends mon envol. J'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent.
Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde dans mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Vu qu'on a quand même la carte de la famille qui est apparue, j'aurais dit que c'est plutôt sur le plan familial. Peut-être un besoin de nettoyage relationnel sur le plan familial. Et la carte les relations. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc c'est un peu ce qu'on voyait à la fin, justement, ce côté s'aimer soi-même, enfin renouer avec soi en fait. Et le petit dernier que tout le monde, que tous les autres signes va avoir, l'oracle des anges, le message pour vous, les béliers pour ce mois de novembre 2022. Changer de direction. Voilà ce que les anges vous disent, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà pour vous, cher ami Bélier, pour votre guidance du mois de novembre 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Donc elle aurait été un peu plus longue que d'habitude, mais c'était le petit bonus pour rattraper un petit peu l'absence de votre guidance du mois d'octobre 2022. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et à vous abonner à la chaîne YouTube. Belle journée à vous, à très bientôt les béliers, au revoir.